Yo les boys, c'est Grumpy Dave. Qu'est-ce que t'as fait pour ton nouvel an? Compte-moi ça dans les commentaires parce que la vidéo commence tout de suite. J'étais chez un couple d'amis et on se demandait qu'est-ce qu'on fait pour défoncer l'année le 31 décembre. Fait qu'on a tout simplement tourné 2$ pile face, tout simplement. Soit qu'on allait vers les Grands Lacs ou directement dans l'Est américain. Et c'est l'Est américain qui l'a remporté. Fait que là, ce qu'on fait, c'est qu'on embarque dans le char, direction l'Est américain. On sait pas où. Quand on soit tanné, on va tout simplement arrêter, on va coucher là, puis on va checker ce qu'il y a à faire. Fait que je t'emmène avec moi dans ce petit trip-là. Let's go! Donc, on part de la maison, direction New Jersey, au State Line Dinner. C'est un beau petit dinner avec des places au comptoir. Mais nous, on a mangé sur la banquette. J'ai commandé une petite Yankee Soup qui se retrouve être un peu une soupe au pois. Très, très bonne. C'est avec un petit pain fait maison. Sous la dent, on aurait dit un cornbread, un pain de blé. Mais non, c'est un pain normal. Je sais pas. Sinon, je me suis laissé tenter par la demi-côte levée, les patates frites et le chou-fleur. C'est le cool parce que les côtes levées étaient vraiment clean bite. Donc, ça fait une belle morsure. Pas trop cuite. La sauce pas trop sucrée non plus. Eh oui! Hey, check ça, man. Je suis dans ma chambre d'hôtel à Philadelphie. Eh oui, il y en a qui vont dire qu'on y a déjà été. Que je suis pas original, hein, que c'est vraiment poche. Mais, écoute, j'étais avec des amis et ils n'ont jamais connu Philly. Fait que je vais les emmener avec moi, puis je vais te montrer un peu ce qu'on vit. À soir, je t'emmène à quelque part. J'ai jamais vécu ça de ma vie. Puis écoute, je vais te le montrer en vidéo. C'est vraiment cool. Premier arrêt, les marches de Rocky. Je te l'ai dit, mon chum, il y a jamais été. Donc, on est allé. Petite photo pour moi. Écoute, c'est vraiment cool. Et ensuite, on est allé en dessous du pont Benjamin Franklin pour les feux d'artifice. Écoute, il y a du monde dans les rues, il y a du monde sur les trottoirs. C'est incroyable. Ça fesse-toi, mon ami. Ça a juste pas de bon sens. Là, présentement, je suis en dessous du pont Benjamin Franklin. Et c'est vraiment cool parce qu'on a même éteint le pont pour être capable d'avoir focus, lumière sur les feux d'artifice. Ça pète de partout. C'est, écoute, vraiment, vraiment choyé d'être là. C'est des feux d'artifice qui ont duré à peu près 15 minutes. Écoute, de gros bang, bang, bang. Mais quand ça part, là, quand ça finit plutôt, là, il y a du monde au pouce carré, là. C'est incroyable. Une chance que la police est sur place. Les intersections sont pleines. C'est plusieurs centaines de milliers de personnes qui retournent à leur voiture. L'ambiance est électrisante. Ça a juste pas de bon sens. C'est vraiment cool. Ouais, ben c'est ça. Hey, on vient de sortir d'une parade du Joie le Vert. Hey, animé de même, là, ça a juste pas de bon sens. Je suis allé montrer la Liberty Bell à mes amis. Sinon là, on change de ville. Écoute, c'est vraiment malade. Donc, dans le changement, ben écoute, je te mets des vidéos de ce que je t'ai pris pour la parade. Let's go, ça part. Les mummers, ils sont synonymes de fête, de plaisir et de famille. Ils déambulent dans les rues de Philadelphie avec une bière à la main pour la plupart, en ayant beaucoup, beaucoup de plaisir, du fun, de la musique. Écoute, ils sont costumés, sont vraiment, vraiment fous, OK? Happy New Year! C'est malade! Ah ouais, tabarnak! La parade est télévisuelle, est télévisualisée, elle passe à TV. Donc, c'est ça, et c'est vraiment fou. Puis, ils concourent dans l'une des 5 catégories suivantes. C'est ce qu'on en a compris, là. Les comics, les Wench Brigades, les Fancies, les String Bands, les Frenzy Brigades. C'est vraiment fou. Écoute, il y a du monde dans les rues, là. C'est incroyable. Ils vont performer des petits spectacles sur scène avec des décors, whatever, tout au long de leur parcours sur la rue. Puis ils se pratiquent des mois et des mois durant. C'est vraiment, vraiment très cool. Écoute, on est choyé de vivre ça. C'est au jour de l'an, puis that's it. Fait que si t'es pas là au jour de l'an,
Fait que tu peux pas voir ça, là. Écoute, c'est irréel. Les rues sont barrées. Les gens ont du plaisir. Ils sont en gang. Man, c'est malade. OK, let's go. Bon, je viens d'arriver à ma prochaine destination. Ça va prendre une petite bière. Une belle petite ville. Connaissez-vous un peu Washington, D.C.? Écoute, ouais. Avant de vous montrer où est-ce que je m'en vais prendre une bière, écoute, on va aller voir des statistiques, des infos sur la ville. Aussi simple que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que Washington n'existe pas. C'est pas un État. Hein? C'est un district. Il a été prélevé au Maryland et à la Virginie 259 km² de terrain pour créer une ville, la capitale des États-Unis. C'est là qu'il va se retrouver toutes les ambassades du monde. C'est immense, c'est beau, c'est chic. Il y a des arbres fleuris partout, les voies sont immenses, c'est dégagé. Mais bon, nous autres, on est en direction du Capital City Brew Company pour un petit repas et un match de football. Le match était enlevant, donc j'ai pas eu le choix, mais je me suis commandé une petite rousse qu'ils font directement sur place. Le match de football, c'était le Texas contre Arizona State. C'est du football universitaire. Fait qu'on s'est commandé de la bouffe à s'en faire péter la panse pendant que le Texas a battu l'Arizona en double prolongation. L'ambiance était folle. J'ai même pu goûter un cornbread au jalapeno. J'étais vraiment choyé. C'était taste as good. Pis là, au resto, mon chum de gars a eu l'idée de checker pour des billets de basketball. Et les Wizards de Washington jouaient le soir même. C'est vraiment cool. Fait que j'étais allé voir mon premier match de basketball professionnel. Écoute, on était au 4e étage et c'était bondé. On a eu vraiment tout qu'un show. Les Wizards ont gagné 125-107. C'était tout qu'un planning. Après ça, on est allé marcher dans le centre-ville. Écoute, soir de match. On était protégés par les pompiers qui se promenaient. Hein? Et des beaux camions de pompiers. Mais, ouais. On est allé prendre les plus belles photos qu'on pouvait. C'est vraiment cool, pour vrai. La seule chose, toutes les rues étaient barrées. Fait que la photo la plus proche que j'ai pu prendre de la Maison-Blanche, c'était ça. Et Dieu sait que j'étais loin. Mais bon, je l'ai vu en vrai. Fait que pas de stress avec ça. On va revenir demain matin. Pour tout de suite, bonne nuit. Donc, tel que promis, le lendemain matin, on passe sur la route et on essaye de prendre les plus belles photos qu'on est capable, dont l'obélisque, le Washington Monument, qui a été bâti à l'honneur de George Washington, le premier président américain. On voit aussi le Capitole. Ouais. Puis on n'a pas été capable de s'en approcher parce que les policiers étaient en train de barricader toutes les rues. Il y a un véhicule suspect qui était à Washington. Fait qu'on n'a pas pris de chance. Puis on est parti de là. Mais la police était partout. Ils ont barré les trottoirs. Ils ont barré les rues. Il y avait même les policiers à moto qui sillonnaient les rues. Donc, on s'est éloigné, puis on est allé au cimetière d'Arlington. Écoute, c'est un cimetière extrêmement grand. On a de la misère à savoir exactement combien de personnes qui est enterrées, là. Mais ça serait plus de 320 000. Puis il y aurait 400 000 tombes. C'est vraiment fou. Certains sont enterrés avec leurs femmes. C'est vraiment fou. Toutes les tombes sont numérotées à l'envers. Et, ouais, c'est... On est vraiment choyés d'avoir vu ça. C'est de toute beauté, pour vrai. Je savais que les Américains étaient beaucoup plus patriotiques que les Canadiens. Mais pour vrai, c'est de toute beauté. Tout est aligné à la perfection. Il y a aussi le président JFK, John F. Kennedy, qui est enterré sur place. Donc, on a vu sa tombe. Il y a aussi la tombe des soldats inconnus. J'ai pas d'image, là, mais pour vrai, c'est un beau cimetière à visiter. Plein d'histoires, de respect et tout. Là. C'est fou. Et là, direction le petit déjeuner parce qu'il est déjà l'heure de retourner à la maison. Donc, un petit déjeuner américain. Gaufre, œuf et une espèce de crumble, patate et porc. Je sais pas si c'est quoi dans les commentaires, là, mais c'est vraiment tasty, c'est vraiment bon. Mais clairement pas vegan. Après avoir rechargé les batteries, direction Trois-Rivières. Et oui, mon ami, mais là, j'ai croisé un Dunkin' Donut Baskin Robbins.
Donc, j'ai pas le choix d'arrêter. De un, il est pas marqué Donut, il est juste marqué Dunkin'. Et Baskin Robbins, j'ai aucune idée c'est quoi. Fait qu'après avoir fait mes recherches, je constate que c'est de la crème à la glace. Écoute, ils font des gâteaux et tout. J'ai l'impression de me retrouver dans un Dairy Queen, tout simplement. Les beignes ont de l'air tous aussi bons les uns que les autres. C'est une franchise qu'on n'a plus au Québec, donc je me gâte un petit peu avec un petit cappuccino glacé. Et oui, fait que on charge ça bien comme faut et direction maison. Donc, nous voilà au Québec. Pas plus compliqué que ça. Oui, j'ai coupé ça court. La dernière journée, on avait comme 12 heures de route à faire. On a coupé ça avec une nuit d'hôtel. Mais je savais pas si j'allais en parler dans la vidéo, mais finalement, ouais. Je pense que j'aurais pas le choix. Là. J'ai quasiment pas vlogué la dernière journée. Et la raison est que Madame Grumpy, à Washington, s'est pété la gueule sur le trottoir. Ouais, le trottoir était mal en point. J'aurais dû prendre une take de ça aussi. Là. Écoute, j'apprends, j'essaie d'avoir des meilleurs vlogs tout le temps, de m'améliorer là-dedans. Mais ouais, elle s'est pété la gueule, puis finalement, c'est une entorse sévère avec une micro-cassure. Donc, elle est dans le plâtre pour 6 mois au poignet droit. Donc, pour 6 mois. Wow! Pour 6 semaines. Donc, c'est ça. Fait que j'ai quasiment pas vlogué. Fait que je pensais vous faire ça court. Hey, on est revenu à la maison d'Atsal, mais ouais, je me sentais mal. Fait que je vous dis la vérité, tout simplement. Donc, ouais, des nuits courtes à courir de la glace, à mettre des compresses, à vérifier que Mme Grumpy est correcte, whatever. Parce que la première journée, c'était juste, ah, ça élance, ça fait mal un peu, mais pas gros. Mais durant la première nuit, là, oh, ça me fait mal. OK, bon, ben, on va mettre de la glace, hein, on va des Advil antidouleurs, whatever. Là, j'étais comme, tu veux qu'on aille consulter ou pas? On a des assurances. Non, non, c'est tolérable, c'est pas grave. Écoute, on revient au Québec. Parfait. Mais ouais, deuxième nuit, c'était déjà le fort bord. Là, c'était, faut le surélever durant la nuit, faut pas le toucher, faut pas. Là, il a acheté un attel, on avait peur que ce soit trop serré, pas trop serré, assez serré. En tout cas, ouais, bout de la merde. Fait que c'est ça. Fait que la dernière journée, j'ai pas trop vlogué, mais on est de retour. Donc, j'espère que c'est un format que t'as aimé. J'espère que les images sont belles. J'ai hâte de voir le D-Rush au complet. Voir qu'est-ce qu'il y en a. Moi, perso, j'ai eu beaucoup de plaisir. Fait que si c'est un format qui vous intéresse, qui peut vous plaire, vraiment avec plus d'images, je trouve que j'en ai peut-être pas tout à fait assez mis. En tout cas, je vais voir au déroche. Mais ouais, fait que je vous aime, passez une belle semaine et on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. D'ici là, n'oublie pas la chose la plus importante, tu es incroyable!